Bonjour. Bonjour vous tous qui êtes derrière. Je ne sais pas si vous m'entendez là-bas. Nous allons baisser la tête pour prier. Père, nous te sommes reconnaissants de nous avoir réunis en ces lieux, dans cette morgue de l'hôpital d'Alucam, pour ce moment merveilleux que tu places au devant de nous, pour les uns, et pour ces moments considérés comme douloureux pour les autres. Nous prions que pour les uns et les autres, Père, tu es le Dieu qui console. Que tu consoles cette famille, qui est notre famille également à tous ici. Nous prions, Père de gloire, que tu enlèves les douleurs de cœur des uns et des autres, et que tu nous donnes de comprendre le pourquoi nous sommes ici en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire ce matin, je vais m'adresser à l'Assemblée. Pas à notre papa qui est couché là-dedans, parce que la Bible m'interdit de lui adresser quelques paroles que ce soit, maintenant dans cette circonstance. Mais je suis obligé de m'adresser à vous en tant que serviteur du Seigneur, pour que nous comprenions le pourquoi il est ici. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, personne de nous ici présent n'était présent. Mais il nous a confiné son plan parfait dans ce livre que je tiens entre les mains. Malheureusement, c'est glissé entre nous et lui le venin qui nous conduit tous à cette destinée, le péché. Et la sanction qu'il a donnée comme remède pour le péché, c'était la mort. Mais il a trouvé également la solution contre cette mort, la résurrection du Seigneur Jésus. C'est donc ça qui peut nous donner espérance. Donc ici couché se trouve ce qu'on peut appeler maintenant désormais un mort, mais ce n'est pas la fin. C'est donc pour cela que je vais m'adresser à l'Assemblée, afin que nous nous arrangions à nous coucher de la même façon. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible déclare que si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons un autre encore qui nous attend. Cette tente qui n'est pas faite de main d'homme, mais l'édifice de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, il est meilleur de quitter cette tente-ci et d'aller dans cette autre tente-là qui nous attend. Mais le vrai et la réalité, c'est que la rupture et la séparation créent des douleurs. Mais dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 et suivant, la Bible nous apprend que tous ceux qui ont mis leur espérance en Christ ne doivent pas se lamenter comme ceux du dehors. Parce que si nous croyons que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, croyons aussi qu'il ramènera par lui, par Jésus-Christ d'entre les morts, tous ceux qui ont eu espérance en lui. C'est dans cette espérance et dans cette foi que le papa qui est couché dans ce cercueil devant nous, dans cette morgue, s'est couché pour se reposer. Parce qu'enfin, c'est là le chemin de tout homme. Vous et moi ici présents, il nous a laissé un testament en disant qu'il a quitté le soleil. Sous le soleil, il ne participera plus jamais. Quelle que soit la commémoration que vous allez faire maintenant, c'est pour remettre à la poussière ce qui appartient à la poussière. Mais le vrai papa, qui était notre semblable, ne se trouve plus dedans. Il est auprès du Seigneur maintenant. Il n'est pas auprès du Seigneur parce que moi, en tant que prédicateur, je viens de le déclarer, mais c'est parce qu'il a rempli les conditions requises par le Seigneur dans ce manuel pour y participer. Et c'est en vertu de ça que je me tiens ici devant vous pour nous proposer également de remplir ces mêmes conditions qu'il a remplies. Je vous le dis parce que je l'ai vu avant qu'il ne se couche. On en a causé avant qu'il ne se couche. Et il s'est couché de la bonne façon qu'il puisse être. La foi en Jésus-Christ et la croyance en sa résurrection nous donne le droit de participer à ces glorieux moments qui nous attendent tous.
Donc chacun de nous doit se coucher un jour comme lui. C'est pour cela que j'ai dit, je ne vais pas m'adresser à lui parce que je me suis déjà adressé à lui de la bonne façon et il s'est couché devant nous aujourd'hui. Donc, je ne prononcerai pas une parole de bénédiction sur lui ou bien sur le cercueil pour faire plaisir à quiconque parce que là où il se trouve, il est meilleur que nous maintenant. Donc le problème c'est nous qui sommes ici maintenant avec encore le souffle de vie en nous. Je dois vous dire la vérité. Qu'en prononçant des bénédictions sur lui, ou bien en versant l'huile ou bien l'eau, comme on fait davantage, ça ne change rien sur la situation. C'est la condition avant de se coucher qui a réglé son compte devant Dieu. C'est la condition avant de se coucher. Ce n'est pas ce que le prêtre dit de lui, ni ce que le pasteur dit de lui qui va arranger sa situation devant Dieu. Donc si nous nous couchons étant pécheurs, quel que soit ce que le pasteur fera ou le prêtre fera, ça ne changera pas votre situation devant Dieu parce que devant Dieu, on ne négocie pas l'entrée. On ne paye pas l'entrée au ciel, mais on entre là-bas par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il a dit quiconque vit pendant qu'on vit et croit en lui ne verra jamais la mort. Donc ici, c'est le passage obligatoire. Ça peut créer la douleur, mais Dieu nous a dit l'espérance est réservée pour tous ceux-là qui ont fait de notre Seigneur Jésus-Christ l'objet de leur salut sur la terre. Le Seigneur Jésus est la voie, le chemin, la seule vérité que vous pouvez avoir sur la terre. Le rejeter, c'est après s'être couché comme ça, se retrouver plus tard dans les temps de feu. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici, c'est qu'on se nous interroge. Si c'est vous qui avez été couché ici comme ça, que ferez-vous? Mais je suis là pour vous préparer à vous coucher de la bonne façon et ayez part à la résurrection que Christ Jésus nous a promis. Donc tous ceux qui sont ici cette matinée, si vous n'avez pas encore été réconciliés au Seigneur Jésus-Christ comme il a été, c'est le moment par excellence de le faire. En disant, comme le papa s'est réconcilié avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment également pour moi de me réconcilier. Et la formule est simple. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17 que Dieu ne tient pas compte des tentes d'ignorance. Il amène maintenant, il adresse maintenant sur le soleil que quiconque, qui que vous soyez, quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, vous ayez à vous repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger les hommes. Et il a donné la preuve en ressuscitant notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Nous pouvons comprendre la douleur de notre maman, la séparation. Mais la Bible déclare que le cœur connaît son propre chagrin. Donc elle va assister à ce chagrin-là, elle va pouvoir porter ça seule, mais elle va se résoudre à admettre la réalité que la Bible déclare qu'on est poussière, on retournera à la poussière. Mais quelque chose doit lui constamment revenir. Lorsque son mari était vivant, elle sait exactement comment son mari a cru, comment il a réglé sa voie devant le Seigneur. Elle doit prendre ce modèle en croyant qu'elle va retrouver son mari exactement dans les bras du Seigneur. Donc vous êtes ici ce matin pour aller l'accompagner, comme nous disons chaque fois, à sa dernière demeure. Ce n'est pas sa dernière demeure que vous accompagnez. Il est dans la demeure glorieuse. La demeure glorieuse que le Seigneur a promis à quiconque croit et attend de lui l'espérance de la résurrection. Vous pouvez la voir. Croyez tout simplement au Seigneur Jésus-Christ et le compte est réglé. C'est aussi simple que vous voyez le blanc et le noir et discerner cela. Donc réconciliez-vous avec le Seigneur afin que lorsqu'on se couche comme ça, on se retrouve au paradis plus tard, comme il a dit à ces bandits sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vivante. Sa promesse dure à toujours. S'il nous a permis d'être ici, c'est pour comprendre que la fin, c'est ici. S'il avait été là, écoutant maintenant, parce que j'ai causé avec lui, s'il avait été là, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'il vous dirait. Parce que depuis qu'il a découvert la vérité, il regrettait le pourquoi toute la vie de sa jeunesse, il n'avait pas compris cette vérité pour dire au monde combien le Sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur, est bon. S'il avait été ici, c'est ce qu'il vous dirait. C'est pour cela qu'il me charge comme son porte-parole pour le dire maintenant, qu'il vous dirait, ne vous inquiétez pas pour lui, inquiétez-vous pour votre âme. Donc alors qu'on va l'amener maintenant pour l'enterrer, ne pleurez pas, réjouissez-vous, mais examinez vos âmes pour savoir si vous êtes dans la vérité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne de prendre les bonnes décisions comme il a pris la décision. Que Dieu vous bénisse. Non, il n'y a que des.
Oui, les gens vont voir. Oui, mais c'est quand tu es coordonnateur, il dit maintenant, tu es coordonnateur. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Ce qui mérite juste que papa est bon endroit. Ne pleure pas. Et périlleux, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout je vais te suivre, dans les mauvais jours, à toi j'ai pour toujours. Oui, perdre la propre Dieu, consentir à n'être rien. Dans la voiture. Avoir qu'une aimer Jésus le fait bien au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. J'ai vu dans le vaste gloire pour le suivre pas à pas avec lui, joie